même chien à stache mou. C'est pas grave, tu peux faire des bruits de chaise, Mathias, t'inquiète. Comme vous l'avez vu, les roues un peu trop noires sur la Sherco. Donc j'ai demandé à GXS qu'il me fasse un petit kit déco-jante comme il m'avait fait sur la Gaz-Gaz j'ai des années en arrière. J'avais validé, j'avais un peu foiré la pose, j'avais pas bien dégraissé les jantes. Donc aujourd'hui je vais le refaire sur la Sherco et on va essayer de le faire bien les gars. Donc maintenant je vais dégraisser les jantes, préparer le décapeur et je vais vous montrer un peu ce qu'il m'a envoyé. Et hop, merci le GXS. Toujours là. Il m'a refait mon garde-boue avant. Parce qu'il n'aimait pas le logo GXS qui n'était pas centré. Donc il l'a refait en mode centré. Il faut que je le refasse. Et là en gros, pour les roues, j'ai une comme ça là. Une comme ça, maxi squeak. Et une salade. Voilà, il faudra faire 1, 1, 1. Et sur les deux côtés. Donc il y a ça à faire 4 fois sur les deux roues. Et ça c'est pour la fourche, parce qu'à la base j'avais pas pensé mettre le covering orange sur la fourche. Donc je lui ai demandé de me faire des petits stickers pour cacher. Je vais voir si je peux les foutre, comment, et bien les foutre, s'il y a moyen. Mais déjà le plus important c'est la mission jante. Après ça va être mignon hein, je pense. Hein. Ça va lui changer la dégaine. Bon allez, mission tous de mission. Bon là j'ai chauffé au décapeur un peu la jante, le covering. J'ai bien dégraissé la jante. Et là on va mettre la première partie. On va voir comment ça se colle. On va prendre là, bien suivre le trait. C'est le seul plus dur, mais bon, une fois que c'est bien fait, après c'est bien fait. On va essayer de rester dans le même trait que ça a commencé au max possible. Je vous garantis pas que c'est parfait. Vous pouvez redécoller pour replacer ça comme bon vous semble. Voilà. Que là, de cette partie-là à cette partie-là, ce soit plus ou moins pareil. Donc comment vous avez ça pour vous repérer à chaque fois. Comme ça, quand vous repartez avec l'autre côté, on est aligné. Maintenant, la partie la plus délicate, ça va être de replier ça proprement. On chauffe bien. Et on plie. On plie comme ça, que ce soit bien plié partout d'abord. Et après, on plie comme ça, toujours pareil, à partir de l'angle. En espérant que tout va bien se passer. En tout cas, voilà, ça y ressemble. N'hésitez pas à faire chauffer si besoin pour éviter de l'étendre comme un fou. Et là, normalement, ça y est. Quand vous devez coller la première partie, logiquement, ça devrait glisser. Hop, on enlève les petites bulles d'air qu'il y a. Et on rattaque ici. Allez. Allez. Et voilà, doudou. Et voilà ce que ça donne. Ça change hein, quand même. Ouais, de ouf. Et là sur le GXS. Bon, là il y aura certainement quelques petites bulles d'air. Donc à vous de les vérifier et de les dégager le max possible. Là il y en avait une. On essaie de la faire partir. Après, si elle ne parte pas, vous pouvez redécoller un peu, la faire partir. Hein. Je la laisse là.
Je pense que c'est ce que je vais faire. Se laver les mains avant, parce que si vous avez les mains un peu grasses, ça va plus coller. Donc je le ferai quand j'aurai les mains lavées, ça sera mieux. Ça aussi j'en ai une. Ah, ça fait bien. Hop. On chauffe pour bien coller toujours, bien chauffer. Comme ça ils prennent bien la forme et ils ne bougent plus après. Et merci le Maxi Scoot, hein. Ça va être beau. Super. Bon bah voilà, le premier côté, il est fini. Maintenant, reste à faire le deuxième côté. C'est mignon. C'est plutôt pas mal. Je valide. Ça habille. Bon, je viens de me rendre compte qu'il y avait une erreur en fait. J'avais mal collé le troisième. Là, comme vous le voyez, ça fait bien moitié. Donc j'avais inversé les deux. Ça faisait une séparation chelou. Que je trouvais normal au début, mais là, ça fait quand même bien mieux. Donc là, les deux sont nickel. Il me reste que lui. Il va falloir que je trouve pourquoi il me fait encore la petite coupure. Je pense que je vais le retourner. Et en espérant que ça passe. En tout cas, je valide. C'est vraiment pas mal. GXS a fait du bon boulot. C'était un peu galère, mais vite fait, bien plus facile que la première fois. En fait, il faut juste bien dégraisser, bien chauffer, ça le fait. Et merci. Bon, au final, j'ai réussi à gérer. Hein. La saladerie n'est jamais finie. Je vais vous faire voir ça. Donc, c'est nickel. Moitié des deux côtés. Le kit déco GXS est monté à la perfection. J'ai hâte de voir dehors au soleil. Ça va rendre vraiment bien. Maintenant, je vais décoller le kit déco du garde-boue avant pour remettre le nouveau qu'il m'a envoyé. Et je vais voir pour essayer de récupérer cette partie-là, juste celle-là, proprement. Et j'aimerais bien la coller ici. J'attends de voir. Bref, déjà on décolle, on le change. Et on voit ça donne quoi. J'espère que vous validez hein, ce petit projet. Et ben merci. Hein. Mettez dans les commentaires un peu là, si vous aimez bien ce petit kit déco jante gxsracing.fr. Tu connais. Bon, on est le lendemain. Il s'en est passé des choses quand même après encore. Hein. Vous me connaissez moi. Toujours à fond. Je veux rien lâcher. J'essaye. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. Je mets plein d'autocollants qui traînent. J'essaye de la pimper au maximum. Et franchement, là, je commence vraiment à kiffer le résultat. J'espère que vous la kiffez cette Charco. Moi, je kiffe de ouf. J'aimerais trop la ramener là au Scooter Power à Salbris là, quand ils mettent le calendrier. Parce que je pense qu'on attend tous le calendrier 2024, les gars. Pas de date, rien. Là, normalement, le premier ou deuxième week-end de mars, il y a généralement l'Open Day. Là, il n'y a pas eu d'Open Day. On attend le Drag Day 1 qui sera certainement en avril. J'espère que ça va se faire. Donc, le Scooter Power, s'il vous plaît, bougez-vous. On veut rouler. Comme quoi, quand ils sont pas là, ça fait mal. Hein. Déjà qu'on en a perdu un, la DRT, ils sont plus là. Si on perd le Scooter Power, les gars, bah, va falloir créer un événement. Mais c'est impossible de créer un événement. Vous savez même pas la misère que c'est, la préfecture, le circuit, tout. Je sais que déjà, Salbris, c'était un peu galère avec le circuit. La dernière fois au meeting, ils avaient bien précisé, si on foutait le bordel, ce sera le dernier. Hein. On n'a pas foutu le bordel. J'espère que ça sera pas le dernier quand même. Bon, allez les gars, on va vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Ça vous dit ou pas? Qu'est-ce qu'elle est belle. Je vous fais un petit moment de suspense.
Petit moment de suspense. Tadam! Franchement, ça pète ou ça pète, les gars? Je vais vous faire voir un peu. Oh, je viens de me taper la tête en me relevant sur le coin. Je peux vous dire que ça réveille. Déjà, on a découpé, vu que j'avais changé le garde-bois avant, là, comme je vous ai dit, pour qu'on ne voie plus trop le défaut du GXS. Donc là, ça fait nickel. Donc j'ai récupéré cette partie-là, en gros. Et cette partie-là, comme je vous avais dit, cette partie-là, je l'ai mise là. Et la deuxième partie, je l'ai mise ici. Je trouve que ça rend plutôt bien. Surtout celle-là, j'aime vraiment bien ça. Je trouve ça fait stylé. Donc vous connaissez, hein, j'ai voulu refaire aussi en bas. Donc j'ai fait de la découpe à la wall again. Vraiment. Mais bon, au moins de loin. Tu vois, si tu regardes vraiment de loin comme ça, rapidement en bougeant, c'est vraiment magnifique. Non, mais j'attends que GXS me refasse les bons du réservoir bien fait et tout. C'était pour voir ça donne quoi. Moi, je kiffe, donc je pense qu'on va en faire pour le réservoir. Je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai voulu remettre le pot plus bien. Au final, j'ai l'impression que je l'ai mis plus mal. Plus ou moins comme moi, j'aime pas trop les pots qui ressortent sur le côté. Je voudrais vraiment qu'ils suivent le bras oscillant, qu'ils restent alignés, ce serait top. Mais là, vu que c'est pas vraiment le bon... Déjà, c'est un corps à la base, le silencieux il sort sous le bras oscillant, truc que j'ai horreur. Donc moi, j'ai dégagé le tube de fuite et j'ai récupéré un tube de fuite Stachys que j'avais. Donc là, j'ai pu un peu gagner. Mais là, je sens que ça va être complexe tout ça. Mais bon, ça va. Vu de côté, c'est pas choquant, quoi, tu vois. Je le vois un peu qui sort, moi, ça me dérange. Visuellement, c'est la chose qui me dérange. Après, par la suite, je veux quand même mettre le pot Stachys RT 90-100 ou un KRM 90-100, je verrai. Donc, dans tous les cas, le pot, quand je mettrai KRM ou Stachys, il passera logiquement bien mieux. Mais déjà, ça va. Ça va. C'est plutôt joli. Donc là, j'ai bien remis le kit déco-jante comme il faut. Franchement, ça rend vraiment bien. Ça change la dégaine de la moto. Pour le prix que ça coûte, si vous voulez essayer, les gars, n'hésitez pas. C'est chez gxsracing.fr. Et ne vous faites pas avoir comme moi. En fait, il y avait bien un sens pour que ce soit pile poil à 180 degrés, la différence de couleur. Moi, j'ai fait la petite dinguerie, là, j'ai dû redécoller et recoller. Mais je m'en suis plutôt bien sorti. J'ai aussi collé ce petit bout-là. J'ai mis là et là. Bref, j'ai vraiment récupéré tous les bouts de kit déco que j'avais qui traînaient. J'ai fait aussi... dans le carburateur, j'ai mis les durites de trop-plein en orange. Je me suis fait mon petit délire. J'ai coupé un bout de durite orange. Je l'ai mis autour du câble d'embrayage. Je trouve que ça ressort plutôt bien. Ça fait pas trop chelou. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, les gars. En tout cas, moi, je la kiffe et je valide. Sale. Si vous avez d'autres idées pour la pimper encore mieux, dites-moi. J'attends aussi que Falco termine... Falco, hein, vous connaissez, qui termine les jantes pour 50cc en super motard. Donc quand Sherco aura fini ça, on pourra mettre aussi des belles petites jantes orange anodisées. Ah là, ce sera énervé, les gars. Donc maintenant, si vous êtes chaud, je vais la sortir juste devant, mettre la lumière et vous faire quelques petits plans musicaux, quoi, histoire que vous la découvriez de près. Allez, c'est parti. Bon voilà les gars, j'espère que vous kiffez cette Sherco. Le projet est loin d'être fini, hein. Comme vous avez vu, il y a de la modif. Là j'ai fait les papiers de un stunt, donc bientôt on va pouvoir retaper un stunt aussi. Ça va être ensemble, on va kiffer les gars. Si vous voulez qu'on la sorte, prochaine vidéo, s'il fait plus beau la semaine prochaine, motivez-moi aussi dans les commentaires les gars. Allez, mettez du like, abonnez-vous, mettez du commentaire, montrez-moi que vous êtes là, motivez-moi, et moi je me motive pour vous à fond. La saladerie n'est jamais finie, et pas merci.
retour au garage. La moto est là. La séance photo a été raccourcie par la policia. Les mossos sont venus me dire bonjour. Hein. Après, je suis con aussi. Je sors du garage sans mettre le casque. Je me suis dit, ouais, il y a 10 mètres à faire et tout, mais bon. Sortez avec le casque dès que la moto est démarrée, les gars. Toujours, la règle. Faut que ça rentre dans ma tête. Donc, bah, au final, j'espère que vous avez vu ce que vous avez pu voir. Prochaine vidéo, on la sortira, on la testera. Là, il commence à faire beau, j'espère. De toute façon, n'oublie pas mon anniversaire, le 30-31 mars, les gars, à Figueras et Perpignan. Ça va sortir les bécanes, ça va rouler fort, ça va faire du sale. Et puis, on va se kiffer cette journée, quoi. Ce grand week-end. Bon, la salerie n'est jamais finie. Et pas merci, hein.